Alors, bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. Est-ce que les petits appartements sont plus rentables ici en Allemagne? On va en parler dans cette vidéo en se basant donc comme ça sur les chiffres, sur les statistiques de 2019, 2020, 2021 et 2022, voir quelle a été la prise en valeur sur les biens immobiliers, quelle a été comme ça l'augmentation des loyers sur les biens immobiliers, quelle a été la rentabilité. Je t'en parle dans cette vidéo dans les détails après le générique. Alors, salut à toi, bonjour, si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madeleine Tedem. Je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Si le domaine de l'immobilier te passionne, si le domaine de l'immobilier t'intéresse, c'est que tu es ici au bon endroit. Je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne plus rater le contenu que je partage très souvent sur cette chaîne. Ce sont les informations que moi aussi j'aurais aimé avoir avant de me lancer sur l'achat du bien immobilier et je suis tout simplement ravie de partager avec vous et de pouvoir aider une ou deux personnes qui veulent emprunter le même chemin que moi. Si tu veux profiter de mes services, il y a déjà la première consultation qui est gratuite, qui me permet déjà de savoir si tu remplis les conditions pour investir sur le bien immobilier. Ensuite, donc, il y a la formation en ligne Investir en immobilier comme un pro. Aujourd'hui, je suis à presque 80% de personnes qui ont assisté à la formation sont aujourd'hui investisseurs immobiliers et le Big Pacha qui a assisté à la formation a accompli cette année 2023 sa 5e acquisition immobilière tout simplement géniale. Aujourd'hui, je suis comme ça dans un hôtel à Francfort parce qu'effectivement, j'ai accompagné aussi un participant cette semaine pour la signature sur le notaire. Si toi aussi tu veux profiter de ces services-là, regarde, les informations sont en barre de description. Voilà, sans plus tarder, rentrons donc sur la thématique du jour. Les petits appartements, est-ce que les petits appartements sont plus rentables? Alors, commençons déjà comme ça par les chiffres. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2019, sur les petits appartements, on a eu croissance sur les biens immobiliers de 10%. Donc, du coup, tu vois que c'est quand même intéressant. Entre 2019 et 2021, on a eu comme ça une prise en valeur sur les biens immobiliers des petits appartements de 10%. Bon, là, je parle des petits appartements qui sont dans les grandes villes, donc à 20 km d'une grande ville, tout à côté, quoi. Donc, je ne parle pas des petits appartements qui se trouvent peut-être à l'est ou alors dans des coins qui ne sont pas vraiment attrayants. Dans cette vidéo, on va vraiment se concentrer sur les petits appartements dans les villes où les personnes ont envie de vivre, où les personnes trouvent facilement un boulot, où les personnes ont les infrastructures à côté, où les personnes peuvent amener rapidement les enfants à l'école, à la crèche, etc. Donc, du coup, tu vois donc 10% pour une période entre 2019 et 2021, c'est tout simplement top. En 2022, vu qu'il y a eu justement des challenges sur le marché, on remarque justement que les petits appartements, malgré cela, dans les grandes villes, on reste sur une croissance de 7%. Ce qui est toujours intéressant parce qu'effectivement, comme vous savez, 2022, le marché a été fortement secoué par la hausse des taux d'intérêt. Maintenant, quand on va regarder côté loyer, entre 2019 et 2021, les petits appartements, on a comme ça une croissance qui va aller entre 1,8 et 2,2% d'augmentation de loyer. Parce que comme vous savez, avec l'inflation, tout est devenu cher sur le marché et du coup, même des personnes qui mettaient dans leur bien immobilier en location ont augmenté justement le prix du loyer. Donc là, en 2019, entre 2019 et 2021, on est donc entre 1,8 et 2,5% d'augmentation. Et 2022, on est donc à 3% en moyenne pour l'augmentation de loyer pour les petits appartements. Donc du coup, tu te rends compte que c'est quand même un secteur qui est assez prisé et qui est assez voulu. Maintenant, pourquoi est-ce que ce secteur est assez prisé? Parce que comme tu dois le savoir, c'est en fait l'offre et la demande en fait. Parce que si par exemple, une croissance de 10%, c'est parce qu'effectivement, il y a des personnes qui proposent le bien immobilier avec un certain montant et qu'ils arrivent quand même à vendre. Même chose pour la location. Si jamais tu mets ton bien immobilier en location à un montant qui est élevé et que tu n'arrives pas à le louer, naturellement, tu seras obligé de baisser le prix. Mais quand ça passe, ça montre qu'il y a certainement une croissance justement dans le domaine.
Du coup, pourquoi est-ce que les petits appartements sont aussi intéressants? Premièrement, il y a une forte démographie. Il y a beaucoup de personnes qui viennent en Allemagne, que ce soit pour travailler, que ce soit les études, bref. Les petits appartements sont appropriés pour ce type de personnes-là. Donc toi-même aujourd'hui qui m'écoutes, certainement quand tu es arrivé en Allemagne, tu viens d'abord dans une chambre. Du moins, moi j'ai habité dans une chambre au départ. Et aussi, naturellement, même quand les personnes qui viennent pour travailler, que ce soit des autres pays, il y a beaucoup de personnes qui quittent de la France pour venir travailler en Allemagne. Il y a des personnes qui quittent de Londres à Berlin. Il y a beaucoup d'étrangers qui sont en Allemagne. Aujourd'hui, on compte comme ça 80 000 de personnes donc, qui sont venues de l'extérieur pour s'installer en Allemagne. Parmi lesquelles tu comptes donc justement, comme je disais, les étudiants et les personnes qui viennent pour leur premier boulot. Aussi, ce qui se passe naturellement, c'est que plusieurs sociétés, ayant remarqué cela, vont prendre les petits appartements qu'ils vont louer ou alors acheter, mettre à la disposition pour les personnes qui arrivent pour qu'elles puissent éventuellement habiter à l'intérieur. Parce qu'effectivement, quand quelqu'un vient de la France ou alors de Londres, de l'Angleterre pour pouvoir travailler en Allemagne, il veut d'abord tester le marché. Il se demande d'abord, bon, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est quelque chose qui va marcher avec lui? Donc, c'est après avoir testé le marché que finalement, il se rend compte que, ok, c'est un endroit où je me sens bien, je veux bien vivre ici, là. Donc, du coup, il s'installe complètement, quoi. Sinon, naturellement, il ne va pas s'installer et il va partir. Au départ, donc, la personne n'a pas besoin de beaucoup d'espace. La personne a besoin justement d'un petit espace parce qu'il veut d'abord voir, ok, est-ce qu'il s'acclimate à l'Allemagne? Est-ce que l'Allemagne, c'est un pays dans lequel il veut vivre? Ça ne vaut donc pas la peine de prendre 3 chambres ou alors 4 chambres, quoi. Donc, une chambre, c'est largement suffisant en ce moment-là. Alors, l'autre point qui va être aussi très important, c'est de savoir que les petits appartements vont avoir un loyer qui est accessible parce qu'effectivement, une chambre et demie, ça va te coûter par exemple 400 € ou 500 € de loyer. C'est un loyer que presque tout le monde peut payer, donc ça veut dire les étudiants peuvent se payer ce type de loyer. Une personne qui vient de commencer à travailler peut payer ce type de loyer. Un retraité peut payer ce type de loyer. Un élève en formation peut payer ce type de loyer. C'est vrai quand même que pour les élèves en formation, ce qu'on fait pour nos clients, c'est qu'on demande toujours d'introduire par exemple un parent dans le contrat de bail juste pour se rassurer que effectivement le loyer est sûr, parce qu'effectivement un élève en formation, le loyer n'est pas encore complètement sûr et le salaire aussi n'est pas vraiment élevé. Donc du coup on va prendre un parent qui a des revenus stables qui va éventuellement payer pour le loyer ou alors venir à la rescousse si jamais l'élève en formation a des difficultés pour payer le loyer. Donc là tu vois justement qu'il y a plusieurs possibilités et ça rend la tâche donc plutôt facile pour les investisseurs immobilier. Pourtant, si tu es par exemple sur un grand appartement, c'est plus facile. L'appartement peut coûter 900 000 € de loyer et du coup, il faut avoir des personnes qui ont un salaire qui va avec, Parce que si le salaire ne correspond pas naturellement, tu ne peux pas prendre ce type de personnes dans ta maison parce que tu cours le risque que le loyer n'arrive pas à temps. Et en tant qu'investisseur immobilier, tu n'as pas envie de prendre ce type de risque. Maintenant, après avoir évoqué tous ces points, tous ces avantages sur le loyer, on se pose la question de savoir que, ok, est-ce que tout le monde doit investir sur les petits appartements? Parce qu'effectivement, il y a aussi le fait que le petit appartement, le volume d'investissement ne va pas être très élevé. Surtout pour les personnes que j'accompagne qui achètent éventuellement les biens immobiliers pour la première fois. Tu as un volume d'investissement qui va être relativement bas. Donc, j'ai 150 000 €, 100 000 €, 110 000 €. Du coup, tu peux commencer bas, Tu peux d'abord tester pour voir comment ça marche avant de t'agrandir doucement, doucement. Donc, le volume d'investissement n'étant pas vraiment élevé, tu as comme ça la possibilité de pouvoir investir aussi plusieurs fois sur des petits appartements. J'ai des clients qui sont vraiment spécialisés sur des petits appartements. Ils n'achètent rien que les petits appartements qui vont coûter au maximum 150 000 €. C'est aussi une stratégie, naturellement, ça dépend de chacun. C'est à chacun de savoir quelle est la stratégie qui l'intéresse le plus. Après avoir entendu tout ça, tu peux te poser la question de savoir, ok, si c'est les petits appartements qui marchent, pourquoi est-ce qu'on ne se lance pas tous seulement sur les petits appartements? Pourquoi est-ce qu'on n'achète pas uniquement les petits appartements? Pourquoi est-ce qu'on va se casser la tête à prendre les grands appartements?
Le seul bémol pour les propriétaires qui ont les petits appartements, c'est donc de savoir que là, on peut avoir un taux de fluctuation qui peut être assez élevé. Pourquoi? Parce qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, ce sont des appartements qui vont accueillir beaucoup plus les étudiants, les élèves en formation, les retraités, les personnes qui vivent seules, quoi. En tant qu'étudiant, quand tu vis encore seul, naturellement, si tu te sens qu'ok, tu as fini avec tes études et que la ville te plaît, tu veux encore rester dans le coin, tu as rencontré une copine, tu as un enfant et tout ça, forcément, le petit appartement ne va plus être suffisant. Il va falloir que tu changes de cadre. Même chose quand tu es un élève en formation, quand tu finis ta formation, naturellement, tu as envie de quitter l'appartement pour prendre quelque chose de plus grand, pour te sentir plus à l'aise. Donc du coup, le propriétaire à ce moment-là doit être disponible à pouvoir effectuer les changements de location assez souvent parce que pour les petits appartements, on remarque quand même qu'il y a souvent régulièrement la fluctuation. Mais pourtant, sur les grands appartements, en général, quand tu mets une famille à l'intérieur, il y a 2-3 enfants qui vont déjà à l'école dans le coin. Forcément, ils vont rester quelques années avant de devoir déménager une fois de plus. Voilà, c'est donc comme ça ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager massivement la vidéo et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.